Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien en Christ, merci. Et je rends gloire à Dieu encore une fois pour cela. Voilà, aujourd'hui, je vais vous partager un songe terrible que j'ai reçu de l'enfer. Enfin, sur l'enfer et de Dieu. Donc la nuit dernière, je suis tombée sur une vidéo de l'enfer très effrayante et je l'ai regardée. Et je me suis fait la réflexion avant de m'endormir. Peut-être que cette nuit je rêverai de l'enfer, allez savoir. Et effectivement, le soir même, dans mon sommeil, j'ai fait un rêve effrayant sur l'enfer. Mais je rends gloire à Dieu pour ce songe, qui est une bénédiction, afin que personne ne finisse là-bas dans ce lieu réel, bien ouvert et bien actif, et surtout horrible. Voilà donc, maintenant je partage le songe. J'ai rêvé que j'étais dans mon lit, pardon, et que Thomas, mon frère biologique de sang, était dans mon lit en train de dormir. Et tout en dormant, il criait et il hurlait. Et moi j'ai compris qu'il était en enfer en train de souffrir. Donc je l'ai réveillé en disant son nom plusieurs fois et il s'est réveillé. Et il m'a dit clairement qu'il était en enfer. Donc je lui ai dit répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Et il disait mais on ne sait pas ce qu'il y a après la mort. Et je disais mais tu viens de le voir. Ensuite, moi-même je me suis vue transportée en enfer carrément. Et là-bas on était trois. Trois femmes. Moi, une autre femme et une plus jeune. Mais cette plus jeune femme, en réalité, c'était Thomas, mon frère biologique. Sauf qu'il était sous l'apparence d'une femme. Et donc, on était là-bas. Et on était sur une sorte de rocher. Ou je ne sais pas trop quoi. Mais on était élevés, en hauteur, debout sur quelque chose de fin. Et en dessous de nous, il y avait un lac bouillant de lave, vraiment tout proche de nous. En dessous, et je voyais les gens se faire tuer dans ce lac et se faire massacrer. Dans ce lac, j'ai vu des humains qui travaillaient dur à s'en fatiguer jusqu'à l'épuisement. J'ai vu des humains qui tapaient sur des cailloux jusqu'à en extirper l'image d'un fruit. C'est comme s'ils devaient faire un travail inutile et imaginaire. Ils devaient comme taper sur des pierres jusqu'à voir apparaître l'image d'un fruit. Et si ces gens-là faisaient mal, eh bien, ils se faisaient massacrer. J'en ai vu un qui faisait mal, son travail, et un démon est venu, l'a pris et l'a massacré. J'ai vu également des démons sous la forme d'acteurs, très beaux physiquement, passer dans un couloir sombre, et ils tuaient et massacraient des gens. Et j'avais peur, car malgré leur beauté physique, ils n'avaient rien de beau. J'étais toujours en hauteur, et je disais aux deux filles, on n'est pas dans les Caraïbes ici. L'eau en dessous n'est pas de l'eau. Et c'est pas à 25 degrés. Mais c'est de la lave ardente à des milliers de degrés. Et je disais donc, il faut que l'on parte d'ici au plus vite. Et la femme à côté, sur ma gauche, avait envie de faire caca. Et elle m'a dit, comment on fait quand on a envie de... Et j'avais compris clairement ce qu'elle voulait dire. Et donc j'ai répondu, je ne sais plus quoi. Mais elle a décidé de faire caca sur elle et sur place. Et donc moi je l'ai dit à la jeune fille. Et donc la femme, sur ma gauche, a fait ses besoins. Et donc les crottes sont tombées dans le lac. Et ça a fait du bruit. Et au même moment, je me suis dit, mais dans ce lac, sous la lave, il y a sûrement des créatures. Des créatures qui par-dessous doivent attraper les hommes et les dévorer et les déchiqueter. Et je pense sincèrement que c'était une révélation de Dieu. D'ailleurs, j'avais raison. Parce que, à la suite de ce bruit, une créature bizarre a entendu les raisonnements et une tentacule est soudainement sortie de l'eau. Pardon, pas de l'eau, de la lave, parce qu'il n'y a pas d'eau en enfer. De la lave ardente et bouillante. Et a attrapé la femme, l'a entraînée dans la lave, et la femme s'est mise à gueuler et à hurler comme jamais. Donc, attendez, parce que je lis en même temps. Parce que c'est très long en fait. Voilà, pardon. Ensuite donc, moi et la fille, on est vite partis à la recherche d'une sortie. Et on a atterri dans une rue où les gens n'étaient pas torturés. Mais ils étaient sales, mais tellement sales, comme zombifiés et vraiment sales physiquement. Et ils essayaient tous de venir vers nous. Et on les fuyait, car ils nous faisaient peur. J'ai vu des hommes, des femmes, des enfants même, et même une sœur catholique, avec son habit catholique. Elle était assise dans la cendre, vraiment sale et en mode fœtus position.
Et donc, on a marché. Ensuite, j'étais avec plusieurs personnes et un jeune apparemment me tenait la main. Et c'était mon copain apparemment. Et je devais pas le lâcher pour ne pas rester ici, en enfer donc. Et en même temps, il y avait un garçon coincé en enfer qui me regardait. Et je le regardais. Et j'ai fini par dire, même pas en rêve, je resterai ici, donc en enfer. Et donc ensuite, on marchait. Et on est arrivé devant une salle avec un piano. Et la jeune fille s'est mise devant et a joué 2, 3 notes. Et a dit waouh, le son. Comme si le piano appartenait à un artiste célèbre. Et ensuite, je me suis réveillée. Dans ce songe, Dieu m'a montré l'enfer et son état. Les corps sales, seuls, désespoir total, peur, angoisse, terreur, fatigue, manque de paix, hurlements, douleur, torture. Aucune pitié ni empathie. Les gens que j'ai vus qui étaient dans le lac, ils devaient faire exactement ce qu'ils faisaient dans leur vie physique sur Terre. Sauf que c'était imaginaire, et ils se donnaient de la peine pour rien. Je crois que j'ai vu un jardinier avec sa brouette. Il faisait je ne sais plus trop quoi. Je me souviens plus, mais c'était vraiment épuisant pour lui et fatigant. Dans le lac, il y avait énormément de personnes qui brûlaient, et plein de compartiments de partout comme des grottes dans les murs, où les gens travaillaient, mais leurs travaux étaient pénibles et horribles. Et ils souffraient et étaient torturés. J'ai vu un démon déguisé en bel homme, comme tout à l'heure je l'ai dit. Ils ont débarqué à 2, sous la forme de 2 beaux acteurs. Et il y en a un qui a pris une lance. Il est venu la planter dans le corps de quelqu'un, d'un homme. Et ils ont entraîné quelqu'un avec eux dans leur couloir sombre. Et ils sont revenus ensuite et sont repartis. Et on avait peur. J'ai vu ce lac immense qui bouillonnait et les gens étaient dedans par centaines de milliers. L'enfer n'est pas un jeu. N'écoutez pas ceux qui vous disent que le diable n'existe pas, car ce sont pires mensonges, ou que l'enfer n'est pas réel. Il aime faire croire cela aux gens, et le jour J, ils sont choqués et horrifiés au plus grand bonheur des démons. N'écoutez pas ceux qui vous disent que l'enfer n'est pas ouvert, ou qu'il n'y a personne dedans. Au contraire, l'enfer est totalement peuplé, et bien trop même. Dieu m'avait clairement révélé en 2017 qu'il y avait plus de 5 milliards d'hommes en enfer, et imaginez que les 8 milliards d'aujourd'hui s'y dirigent actuellement. Entre virus, maladies, guerres, famines, vaccins tueurs, etc., énormément vont mourir, et ils ne le savent pas encore. Le prochain lieu où ils iront, ce sera l'enfer pour eux, et ils ne le savent pas. Ton corps brûlera, ta langue aura des crampes à force de hurler, ton nez sera tellement irrité ainsi que ta gorge est brûlée par le soufre en respirant, que même respirer sera un tourment et un supplice. Rien n'est facile là-bas. Il y a des machines à broyer les hommes, des animaux bouffeurs de chair, des éventrations, des décapitations, aucune pitié, aucun remords devant l'homme, aucun ressenti, aucune empathie. Les hommes se piétinent et s'agressent entre eux pour ne pas souffrir, aucune protection des enfants. Les adultes en enfer ne protègent plus les enfants, car ils sont aussi perdus qu'eux. Ils crient et pleurent au même niveau qu'eux, et sont aussi perdus qu'eux, aussi sales et miséreux qu'eux. En enfer, il n'y a aucune discussion, vous croyez pouvoir parler entre vous, mais vous rêvez. Rien que respirer sera un supplice à cause du soufre dans l'air. Donc parler vous sera impossible, sans compter que vous serez toujours en cage, attachés, ligotés, coincés, brûlés, tués, découpés, etc. En enfer, les hommes ne sont pas vos amis, ils seront prêts à vous marcher dessus pour ne pas souffrir. L'enfer n'est pas un jeu, c'est bien réel. La conscience humaine ne peut pas imaginer à quoi ressemble l'enfer, sinon on n'entendrait pas des discours sur Terre du genre « L'enfer c'est cool, on ira ensemble en enfer, ouais, et bla et bla et bla ». Car une fois en enfer, ils pleurent vraiment et commencent à comprendre et à regretter, et ils hurlent pour toujours. Je vous partage encore un songe reçu récemment. Dans un songe, je me suis vue devant la porte de l'enfer, et une force m'y a fait entrer. Je venais à peine d'entrer en enfer, et là, soudainement, aussitôt entré en enfer, à la seconde même où je suis entré en enfer, un démon m'a lancé une lance, afin de me transpercer le corps, mais au même moment, Dieu a mis sa main au milieu, entre moi et le démon. À la seconde où je suis entré en enfer, le démon donc m'a lancé une lance pour me transpercer le corps. Mais à la même seconde, Dieu a mis sa main, une main géante, entre moi, le démon et la lance. Et la lance donc ne m'a pas touché, et Dieu m'a protégé. L'enfer est horrible, et on le voit encore aujourd'hui, et on le voit encore ici. Une fois là-bas, à la seconde même, la douleur sera intense et éternelle,
Elle ne diminuera jamais et elle ne fera que s'aggraver et sera éternelle. Mais regardez comment Dieu est. Il a offert sa vie pour nous. On mérite la mort physique et éternelle dans le feu, mais Dieu est mort physiquement sur terre afin de nous éviter la mort. Mais il est également allé se jeter dans le lac de feu afin de nous éviter la mort spirituelle et éternelle. Et donc ici dans ce songe, il n'a pas hésité à se prendre une lance dans les mains à ma place afin que je ne souffre pas. Et même si la lance ne lui a rien fait, et heureusement, je veux dire qu'il n'a pas hésité, il n'aurait pas hésité à venir jusqu'en enfer pour s'interposer entre moi et le démon et la lance, afin de souffrir pour moi par amour pour moi. Voilà clairement en quoi consiste l'amour de Dieu. Allez-vous maintenant finir en enfer et croire aux bêtises de ce monde, ou allez-vous donner votre vie à Jésus-Christ, le seul qui peut vous sauver? Sur ce, que Dieu vous bénisse et vous sauve. Soyez richement bénis et prenez la meilleure décision et le meilleur choix pour votre destinée. Allez, je vous laisse et partagez la vidéo car c'est important. Au revoir, soyez bénis.